L'exercice CERS permet en fait à l'ensemble des fonctions opérationnelles de la brigade. Donc les chasseurs alpins, le régiment d'artillerie de montagne que je commande, le 4e régiment de chasseurs, le régiment étranger de génie, mais aussi les transmetteurs de montagne, de s'entraîner simultanément et de façon coordonnée dans cet espace de manœuvre qui est unique, puisqu'on est sur un terrain civil. Donc l'objectif de cet exercice, c'est de travailler les savoir-faire techniques, montagne et artillerie. Donc c'est réaliser plusieurs séquences de tir de jour et de nuit pour permettre à nos jeunes artilleurs de montagne de pratiquer ce qu'on appelle le travail sur pièce, donc la pièce, le mortier de 120 ou le César. Chaque volant a une particularité. Vous avez un volant pour pointer en dévers, tout simplement s'il y a de la pente. Vous avez un volant pour pointer en direction, la direction du tube, et vous avez un volant pour la hauteur, pour l'angle. L'avantage de ce matériel, c'est qu'il est simple d'utilisation, extrêmement fiable. Peu importe la météo, là on le voit, il neige un petit peu, pour moi c'est son point fort. Angle 1038, unité 038. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 niveaux d'entraînement. Il y a un premier niveau qui est interarmes, ça c'est ce qu'on fait au sein de la brigade d'infanterie de montagne. Donc chaque unité de la brigade s'entraîne ensemble. Ensuite, il y a un niveau interarmée, le 93e RAM, on pourra donc demain intégrer des éléments de l'armée de l'air, des chasseurs de l'armée de l'air qui seront guidés par des guideurs aériens du régiment. Et puis un niveau interallié, c'est ce qu'on fait avec nos camarades italiens dans le cadre de cet exercice. Ça permet de travailler des savoir-faire et techniques et tactiques avant de partir sur un théâtre d'opération et d'avoir à les mettre à l'épreuve de la réalité du terrain. On est équipé des mêmes moyens, puisqu'on a les mêmes mortiers, on a les mêmes procédures et donc les mêmes munitions. Donc on doit maintenant simplement s'assurer que nos systèmes d'information numérisés, qui permettent de transmettre donc les données de façon automatique et très rapide, eh bien, sont interopérables, c'est-à-dire qu'on arrive à les interconnecter l'un à l'autre. C'est ce qu'on a fait avant la phase de tir et puis c'est ce qu'on pratique là aujourd'hui et ça fonctionne parfaitement bien.